Yes, yes. Et bel bonjour. Otep King, comment vas-tu? Comment vas-tu, frère? Otep, brother. Otep, Otep. Moi, je vais bien, ça va, tranquille. Moi, ça fait plaisir. Enfin, on va pouvoir un petit peu évoquer l'ouvrage que j'ai écrit pour le bien du peuple. Yes, je suis avec Jean-Marie Paul Beuve qui a écrit un ouvrage, un livre qui parle Hmm. du hip-hop. Grand frère, dis-moi, ce livre, déjà, quel est son titre? Est-il avec ou sans photo? Et combien contient-il de pages? Cet ouvrage s'intitule Hip Hop Art Legend Story. Ok. C'est un titre évocateur dans le sens où ça évoque un petit peu les légendes du hip-hop US. Et puis s'ensuit les légendes du hip-hop en France. Hein, ça, Ok. c'est le tome 1. Il y aura le tome 2 qui retracera l'histoire du hip-hop en France. Ok. Je ne sais pas quand il sera, voilà, quand il sera terminé, Édité, mais pour imprimé, l'instant, ok. voilà, je travaille dessus. Alors, le nombre de pages qui préfigurent dans le collector est de 279 pages Ok. avec pas mal de photos. Donc, voilà, et la version officielle qui est la version en petit format Ok. qui a été édité à Maya Édition, Maison Mhm. Maya Édition, est la version corrigée, version officielle, hein, parce que ce qu'elle a été éditée, la version collector, on peut le trouver notamment chez Tom 47 à Vitry ou Où encore est peut-être dans Savitri? d'autres. C'est une librairie? C'est quoi? Tome 47, tu as dit? Tom 47 est une librairie Ok. assez riche et qui se situe à Vitry, rue Hockey, donc au 47 rue Guy Hockey, voilà, Ok, à je sais Vitry. que des gens sont curieux. Ils aimeraient connaître le prix avant même de savoir vraiment ce qu'il y a dedans. Donc, ça coûte combien? Alors donc il y a deux prix. Donc il y a le collector et coûte un peu plus cher hein, parce que c'est un peu voilà, c'est un peu un bébé c'est Mhm. particulier. Il y a une saveur. Donc je l'ai mis à 60 euros. Ok. Et puis il y a beaucoup plus de pages, plus de photos Ok. et le format, le plus petit format qui est en fait en réalité la version éditée chez Maya Oui. et coûte tant que j'étais à la maison d'édition chez Maya, il était à 25 euros. Ok. Voilà. Voilà. Donc alors maintenant je suis, voilà, 25 euros, on va dire ça. Et alors, qu'est-ce Non, que... non, pardon, 35 euros. 35 euros. Nuance, Ok, 35 euros. d'accord. Qu'est-ce que Voilà. tu souhaites vraiment nous partager avec cet ouvrage? Est-ce qu'il y a un message, une vision ou simplement peut-être un témoignage? Il y a les deux. Il y a à la fois un témoignage et puis il y a la fois aussi, comment dire, il y a les deux. Il y a je voulais en fait surtout laisser une trace de mes passions hein, Mhm. et puis faire un petit peu couper un petit peu la sphère appropriation. Donc je voulais aussi en tant qu'activiste au-delà de mes Mhm. activités hip-hop, j'ai aussi un attrait pour l'activisme des droits civiques en France métropolitaine. D'accord. Donc j'ai voulu protéger un peu l'œuvre de l'afrodescendant, l'œuvre, tu vois, l'œuvre Hmm. unique, tu comprends? Parce que je trouvais qu'il y avait peu d'endroits où on pouvait trouver ce genre d'ouvrage. Et puis bon, on avait Mais les quel est... Olivier Cachin qui faisaient des choses Ok. un peu datant des années 90. Moi, j'ai voulu vraiment remonter à la source et même aller plus loin dans les prémices J'ai voilà. j'ai entendu afro-descendant, mais on parle de hip-hop. Quel est le lien? Il y a un lien? Oui, il y a un lien très fort parce que les afro-descendants, tu sais, ils ont apporté énormément dans la musique moderne depuis l'ère de l'esclavage, hein, les choses comment dire, se sont un peu, comment je peux dire ça, Transformées, il y a eu une se sont naissance, il y a eu des voilà, influences? oui, voilà, il y a une naissance d'un nouveau souffle là, parce que l'esclavage n'est pas n'ayant pas été non plus de tout repos. Mhm. Donc bien du coup, ben, il fallait inventer le gospel, il fallait inventer le blues, le jazz, hein, qui sont un petit peu qui sont les bases du hip-hop, hein, Mhm. les bases fondatrices, hein, parce que sans ça le hip-hop n'existerait pas. Mhm. Mais l'influence effectivement des afro-descendants, notamment les Jamaïcains, les Caraïbéens, cubains, etc., sont très fortes parce que
ils repartent aux États-Unis. Aux États-Unis, on sait que le gospel, dans les chants de chanteurs aux États-Unis, le jazz, le blues, la soul ont Hmm. eu un attrait important, mais sans, comment dire, le va-et-vient. On fait voilà, des peuples haïtiens, jamaïcains, dominicains, guadeloupéens, martiniquais, etc. J'en passe, Mhm. les afro-descendants, comme on dit, Mhm. voilà, sont un peu les maîtres mots de toutes ces cultures, parce que le hip-hop, c'est quand même, c'est une, comment dire, c'est une révolution culturelle, le Hmm. hip-hop, entre autres. Mais Et, voilà, donc c'est aussi, c'est ça l'importance qu'il faut retenir de toutes ces choses-là, en fin de compte, que les gens savent peu. Hein. Ils ok. sont là, ils dansent, mais il faut un peu aller se sourcer dans les Mhm. travées voilà, dans les tranchées de nos peuples en souffrance Et qui toi, ont fait en sorte. pardon, je t'ai coupé, qui ont fait en sorte de faire avancer tout ça, de faire que tout Absolument. cela se mette en place. Est-ce que moi je t'ai coupé parce que justement j'ai entendu le mot source et je voulais connaître ta source. Toi, grand frère, dis-moi, toi, Jean-Marie Paul Mm, Beuve, comment as-tu mm. découvert le hip-hop? À travers peut-être un ou des artistes et une des disciplines? Comment as-tu découvert le hip-hop? Comment le hip-hop est rentré dans ta vie et comment tu es rentré dans le hip-hop? Alors, j'ai découvert le hip-hop, évidemment, par le biais comment dire, d'une source musicale qu'on peut appeler le P-funk ou le funk music, hein, Mhm, ou même le disco, mhm, qui sont, comment dire, ou les premières boîtes à rythme un petit peu ont vu leur naissance aux États-Unis, hein, parce que l'industrie de la musique aux États-Unis est très, très prolixe, hein, très mhm, vaste. Hein. La technologie aussi musicale, donc ils ont monté les premiers instruments électroniques. Après, les Allemands sont arrivés, les Japonais, mhm. les Asiatiques. Hein. Et du coup, cette musicalité, en fait, est née en fait, ouais, d'une sonorité. Et toi, c'est Et avec par ça, exemple, avec ce style-là que tu as découvert le hip-hop alors? c'est avec ceci là que j'ai découvert le hip-hop. Parce que, en fait, les premières sources du hip-hop, en fin de compte, étaient acoustiques. Et c'était les premiers musiciens, ben, tels que Herbie Hancock, Dave Grusin et Mhm. les John Tropea, qui étaient des vrais musiciens, Ce sont ont ces été les artistes que tu... ténors. C'était des ténors, ce sont ces artistes que tu as découverts et qui t'ont interpellé. Oui, Voilà. oui. En gros, vu que j'étais un danseur de jazz rock, du coup, ces musiciens-là, qui étaient quand même des grandes figures de la musique américaine, Mhm, ont contribué un petit peu à donner naissance à la culture hip-hop dans sa musicalité, mhm, et que la révolution de Harlem aussi, qui était un enrichissement à travers, comment dire, les Last Poets, à travers Amiri Baraka, dans l'évolution de la Beat Generation, en fin de compte, mhm, on donnait, parce que le hip-hop, ça existe depuis très très longtemps, en fait, là, le scat, comme on dit, mhm, ça a apporté, ça a eu sa contribution. Bon, ça vient aussi de la Jamaïque, hein, parce que Kool Herc, c'est un Jamaïcain d'origine, il est venu à très très jeune à New York, hein, et j'en mhm, passe. Et puis Didi Jones, qui est mort, perd son âme, hein, qui était l'un des piliers mhm. du DJing dans New York, hein, Attends, il aurait attends, plus de 90 ans. Oui, je reviens à toi, parce que j'entends ta ouais, passion là, pour ouais. tous ces Mm, acteurs. Mais mm, moi, c'est toi que j'ai interviewé, grand frère, parce que j'ai entendu parler de danse. Et ouais. dis-moi, tu as fait du breakdance? Écoute, j'ai titillé le breakdance, mais en réalité, notre breakdance à nous, il fallait qu'elle, comment dire, il fallait qu'il soit debout, parce que nous étions des jazz rockers. Et quand nous dansions le jazz rock, Mhm, mais par moment, nous faisons des pas au sol aussi, mhm, tu vois, des pas mhm, très stylés, parce qu'on est habillé à façon années 30. Et quand le breakdance il est arrivé, il a fallu qu'on fasse un choix, à savoir que est-ce qu'on se roule par terre, on fait à la gamin huissier, mhm, on fait tu vois, on tourne sur la tête, ou est-ce qu'en fin de compte, on reste digne, bien habillé, quoi, et on mhm, danse sur du Michael Jackson, du mhm. Prince, du Herbie Hancock, du Stevie Wonder, etc., du Diana Ross. Et voilà, du coup, on l'a titillé, mais on a laissé ça pour la génération d'après nous, qui Ok. eux l'ont très bien hérité, quoi. Et nous, on s'est dit, mais non, on est déjà jazz rocker, on va laisser ça pour eux, mais par contre, on va rester dans la musicalité
Et par exemple, Curtis Blow, qui était un des premiers MC, a été, pour moi, ouais, c'est un peu mon mentor. C'est un peu celui qui m'a réellement Hmm. mis une claque, quoi. Tu vois, après, il y a eu Sugar Ray Gang, Et... Grandmaster Flash, que l'on sait, mais Curtis Blow, Hmm. il a travaillé justement avec John Tropea, et que sa manière de rapper, quoi, était phénoménal, quoi. Hmm. C'était impossible de pas. Et moi, j'étais dedans. Beaucoup des copains me disaient, mais toi, t'écoutes comme ça toute la journée, Hmm. parce qu'on était riche en musique. On avait une Et richesse musicale justement, qui était, voilà. Mais par contre, le jazz rock, ça a été ma danse, un peu tout comme je te présenterai à l'occasion certains frères qui sont des jazz rockers comme Marginal, comme Richard Mpassi, et justement, etc., etc. frère, Ouais. quels sont les... Excuse-moi, je te coupe parce que Oui, en fait, j'ai oui, des oui, questions et oui, tu peux. je veux pas, euh, donc là, on parlait de danse. Quelles sont les disciplines qu'il y a dans le hip-hop? Il y a- moi, je dirais, dis-moi si je dis une bêtise, est-ce qu'il en manque? Je dirais, il y a le breakdance, il y a le graphe et le Ouais. rap, le DJing. Mm. Il y a autre chose? Ah oui. Ah oui, oui, tu as le DJing, mais t'as encore d'autres formes de. Tu as le DJing, bon, tu as le rapping aussi, c'est une expression, en fait, parce que voilà, si on Rapping, dit ok. le rapping, le b-boying, le big box, le big boxing, Ah, yes. voilà. Tu as le big boxing, tu as aussi en cherchant bien, on va trouver voilà, pas mal de disciplines. Alors on dit dancing aussi, pareil, parce que tout finit en ing, tout ce qui finit en ing, c'est un peu la sonorité, on va dire, comment tu vas dire ça, le vocabulaire du mot lui donne tout son sens. Le côté ing, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on est in aussi. Après, à l'époque, on disait quand on était sapé, on était in, you know. Ah, C'est ok. que, voilà, dire dancing, rapping, DJing, Ok. beatboxing, tu vois. Ok, ok. B-boying aussi, T'as, f- voilà. Donc t'as, t'as- les b-boys et les b-girls, c'était des b-boying, t'as fait du, t'as fait du graphing, toi? alors du graphing, alors mais quand tu dis du graphing, en fait non, on a juste fait un peu, oui, du graphe comme ça justement pour s'amuser quoi. Ouais. Mais après c'est pareil, on a laissé ça aux autres parce Et le que en rap? fait on avait, hein. Le rap, t'as rappé? J'ai rappé un peu parce que je sais que j'ai fondé le mouvement B à Vitry en 89, Ah mais bon? je l'ai réellement officialisé en 90. Donc voilà, donc j'ai fondé le collectif Mouvement B, hein, qui était mon premier atelier home studio. Je recevais on va dire les MC de la génération, hein, des IAM et un peu ceux d'avant, des IAM, les drivers, les lords majors, Ok. les, et j'en passe, tu vois, mais je ferai, voilà, la liste est longue. Mais tu les Donc, recevais, c'était quoi? C'était un événement? C'était un ouais, enregistrement? ouais, en fait, c'était un lieu aseptisé, c'était un petit peu le lieu de prédilection pour accueillir les jeunes, quoi. Mhm. Puis au tout début, je me souviens qu'il y avait aussi les aphrodisiaques qui passaient, il y avait Hmm. Anita, leur frangine, quoi. Comme ça, j'ai toute une encyclopédie de personnages. Diam, elle est passée, elle avait 14 ans, par exemple. Waouh. Donc les gens venaient, tu vois, j'établissais pas une liste hein, des gens en disant, ah mais toi t'es venu, toi je te liste. Hmm. Et c'est après, par la suite, j'ai su qu'en fin de compte, un tel ou un tel était passé dans mon collectif parce que j'avais un home studio et ça attirait les jeunes. Quoi. Les jeunes, il fallait qu'ils trouvent un endroit. Et comme nous, on avait du matériel, hein, parce que j'avais un peu imité par son âme, mon neveu Mariano, et les copains, les autres potes, hein, Hmm. qui étaient un petit peu, eux, les instigateurs des ministères amers, qui étaient les développeurs des ministères amers, Mhm. des Loginico, des Destroyman et Dionigo, Mhm. aux alentours des années 87, tu vois, 7-88. Mhm. Mais voilà, et puis jusqu'à ce que cette trame, on va dire, cette Et, trame culturelle, cette passion, mhm. parce que moi je suis aussi batteur, hein, j'ai fait 15 ans de jazz en tant que batteur de jazz, Et, j'ai et rappeur, spécialisé dans. t'as fait rappeur, t'es passé devant le mic aussi ou pas? Alors oui, j'avais le mic, en fait, c'était plus pour l'initiation, pour montrer un petit peu aux MC qui venaient à l'atelier MB, quoi, comment approcher le rap par rapport aussi à une musicalité, comment se poser sur un beat, etc., etc. Mais eux, Ok. ils avaient déjà un petit peu leur personnalité, Mhm. leur flow, et puis bon, j'étais là un peu pour un petit peu leur montrer, voilà, tu vois. Mais oui, en fait, j'étais dans un rôle de pédagogue, En, en gros, je ne veux pas en- dire professeur, mais mhm. ce serait trop présomptueux, Mais pédagogue et du coup. en parlant de génération, t'es de quelle génération toi?
Moi, je suis de la génération de Dynastie, par exemple. Mais en termes Génération. d'années, on peut donner une année, soit de naissance, ou à quel âge tu avais 20 ans, je sais pas, pour que les Oui, à auditrices et l'époque. auditeurs puissent se situer peut-être? Ben, disons qu'à l'époque, là, je te parle de l'époque où j'ai commencé à écouter Curtis Blow, ben, je crois que j'avais à peine 18 ans, hein, donc j'avais déjà breaking un petit peu, Hmm. Et c'était en quelle année break, du coup? on était en quelle année? On était fin des années 70, on devait être Ok. peut-être en 70, ouais, 78, 79 par là. Alors Ah oui. justement depuis Hmm. tout à l'heure là, j'attends cette question que j'ai préparée. Hmm. Dis-moi toi qui es, j'ai envie de dire grand frère de la vraie génération, Hmm. de la génération du hip-hopping, quand tu as dit du consciencing même, c'est-à-dire du Ouais, c'est hip-hop ça. qui a du sens, du hip-hop qui a Hmm. des valeurs Hmm. on l'entend, tu n'as pas explicité, Hmm. mais on sent que c'est pas, les gens ne sont pas là pour faire de l'argent, tu n'en as même pas parlé pour l'instant, je dis le mot pour Ben oui. l'instant, je suis le premier à le dire. Dis-moi, que penses-tu du hip-hop, pardon, du rap télévisé, radiodiffusé, là maintenant en 2026? Alors évidemment, il y a un écart, effectivement. Donc je vais pas jeter la pierre parce qu'il faut quand même leur laisser un espace aussi d'expression et Mhm. pour aussi de tout, parce que ça passe par, parce que c'est une industrie, donc ça passe par la médiatisation. C'est un passage obligé, hein. Mhm. Alors effectivement, il y a beaucoup à en dire. Il y a l'aspect aussi, il peut y avoir l'aspect critique et Mhm. l'aspect, comment dire, tu Mhm. vois, on parle de l'aspect critique et puis Et l'aspect l'aspect critique. où tu distribues des bons points et les mauvais Ouais. points. Il y a des aspects positifs comme il y a des aspects négatifs. Mhm. Nous à l'époque, nous, on aimait tout. Passer à la télé, c'était le rêve absolu parce qu'il fallait absolument sauver cette culture parce que Mhm. beaucoup le décriaient comme étant oui, une culture, c'est bon, ça ne va pas durer, non, non, C'est non, éphémère, musique de c'est... nègre, Ouais. voilà, etc. Ça avait beaucoup d'insultes racistes. Les gens pensent que ça n'a jamais existé, mais en réalité, voilà, les gens sont très, très, très durs, donc on est obligé de s'endurcir. Mais effectivement, je pense que aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous passe des choses bien. Ok, la musique est devenue quand même un produit marketing quand même assez, comment dire, Très ça se joue utilisé. bien avec, Ouais. hein, voilà, absolument. Mais nous, à l'époque, j'imagine, pour aller en studio, il fallait payer la peau du cul, le matériel coûtait cher, on s'est endetté, hein, je ne vais pas Ouais. te mentir. Mais cependant, quand je vois certains qui bénéficient, c'est vrai, d'espaces télévisuels ou de médiatisation, je dis que c'est positif. Mais ce qu'on nous diffuse quelquefois n'est pas forcément la panacée de la qualité. Tu comprends ou Mhm. pas? Voilà, bah, ça c'est vrai. Et donc, du coup, il faudrait à la limite donner aussi, laisser de l'espace pour la vraie culture hip-hop et les Mhm. artistes hip-hop qui sont là, qui sont à l'étouffer, parce que c'est quand même un système politisé, business et compagnie, quoi. Faut pas croire que Est-ce, c'est tout bon, tout bon. est-ce que c'est dur C'est- de dire que on assiste à un viol du hip-hop ou au minimum à un vol du hip-hop à des fins mercantiles et d'intérêt économique Eh bien, individuel? absolument. Ça, c'est une très bonne question parce que les deux, mon commandant, parce que lorsque vous passez à la télé, donc la télé ne vous appartient pas, tout le système qu'il y a Mhm. autour, ça appartient, comment dire, à un lobby. Mhm, Et ce mhm. lobby a existé aussi dans les meilleures compagnies, dans les industries. Moi-même, je le sais, j'allais présenter mes maquettes, hein, et Mhm, je ne me voyais pas faire comment dire, le suceur ou le cireur de pompe, hein, mhm, pour mhm, me faire accepter mes maquettes ou mes artistes, hein. mhm, C'est pour mhm. ça que d'ailleurs les artistes du mouvement B sont très peu connus, mais ont été dotés d'un talent. Mais j'avais mes neveux aussi qui faisaient partie du, Mhm, euh, mhm. du collectif. Il y a eu On peut du écouter monde. encore des sons, si vous avez On republié sur écoute, eh ben, TikTok, YouTube, écoute, tout eh ça? bien, eh ben, eh bien, écoute, eh ben, tu sais les sons. Je t'invite. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Rico, que tu connais bien, Rico Bien sûr. Airstyle. On doit RSW. normalement, hein, parce qu'il m'a présenté quelques amis, parce que j'ai besoin d'un coup de main à la sorte, Mhm, mhm. pour pouvoir, comment dire, retourner en studio, Ok. hein, et remasteriser comment dire, Une tout un compilation? catalogue, hein, Ouais. compilations que j'ai chez moi qui sont inédites en fait et que j'aimerais Waouh. mettre à l'écoute parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que Mhm. j'ai réalisé en matière en tant que beatmaker, tu vois, Ah ouais. responsable. Ah ben Et oui, tu fais toujours des ouais, instrus? je fais plus d'instru depuis une quinzaine d'années, hein, bah, proprement parler, quoi. Et tu vas Plus d'une reprendre quinzaine quand? Tu d'années. vas reprendre quand? Ben, c'est vrai que ça me ferait plaisir de reprendre. Bon, écoute, peut-être d'ici un an ou deux. Il faut Essaye. du temps.
Ok. Voilà, d'un côté, il faut que je reprenne la batterie parce que tu sais que j'ai beaucoup pratiqué la batterie. Ok. Beaucoup de gens me connaissent en tant que batteur et donc ils enragent de voir que j'ai un peu délaissé la batterie parce que c'est vrai que j'étais quand même un fin batteur de funk, hein, Ah. très, Ok. très affûté, très fan de caméo, très bon. Franchement, en gros, je bossais environ 8 heures. Même quand je me consacrais à ma famille, à mon home studio, là où j'ai commencé à moins travailler la batterie, c'était quand réellement j'étais à l'atelier Mouvement B et Ouais, voilà. assister aux jeunes. Ils venaient de Ouais. partout, hein, du 7-7, du 9-4, du partout, du Waouh, waouh, 9-2. waouh, waouh, waouh. Et Mouvement donc, B. franchement, j'en ai vu. Voilà. Et du Et coup, et puis jusqu'à l'écriture du livre. Mais le livre, en fait, comment dire, un plus de ce que j'ai pu faire. Je crois que j'ai passé toute ma vie là-dedans. Et voilà, du coup, alors, alors, voyez, effectivement, oui. vas-y, pardon. Alors oui, effectivement, si tu me demandes ce que je pense de ce qu'on passe à la télé et que on se demande pourquoi il n'y a pas une télé indépendante pour passer du vrai hip-hop, hein, je sais pas si je peux dire le mot vrai hip-hop, hein, ou peut-être Tu passer peux le des dire, artistes, tu hein. peux le dire et j'aime l'entendre. Bah oui, ben oui, le vrai hip-hop et passer des vrais artistes, parce qu'il y en a une flopée qui sont réellement des gens, puisqu'ils ont une opinion politique, qui ont une vision sociétale, ne pas les Alors, passer, le fait qu'il n'y ait pas une indépendance de position, quoi c'est dire, c'est de la oui, censure ou c'est quoi d'autre? c'est de la censure. Je dis que c'est de la censure et que, mine de rien, l'industrie phonographique a toujours, parce qu'ils font de la politique ces gens-là, parce que Bien bon, sûr, ils brassent de l'argent grâce à nous, en quelque sorte. bien sûr. Tenté de faire une OPA, j'avais tenté de faire une OPA, mais j'avais peut-être pas assez de données avec tout ce que le rap français avait pu rapporter. Je te parle même pas du rap mondial, Ouais, 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 ouais. américain et autres. C'est Donc, justement, hmm, justement, quels sont les auditrices auditeurs? On se rapproche de la fin de cette interview. Il nous reste hmm, d'ailleurs une question et puis ok, Jean-Marie-Paul Beuve pourra ah oui, finir avec un message de ce qu'il veut ajouter à la fin de ce podcast qu'on hmm, grave dans vos mémoires et qu'on laisse sur Internet à la disponibilité de toutes et tous. Donc n'hésitez pas à le hmm, partager. Ça va être publié hmm, aussi sur les réseaux sociaux. Oui, hmm, monsieur Jean-Marie-Paul Beuve, quel artiste hmm. conseillez-vous pour découvrir le vrai hip-hop, peut-être d'hier et d'aujourd'hui? Dans un premier temps, on va parler des Américains, des Anglais, pourquoi pas, des anglophones. Et Mhm. enfin, pour terminer, du côté de l'Hexagone et de l'Empire colonial français, avez-vous quelques références à nous partager? Donc on commence avec ceux qui speak in English. Eh bien, écoute, si j'avais, allez, vite fait comme ça, deux, trois artistes, hein, parce qu'on ne pourra pas tous les citer parce qu'ils sont beaucoup, Bah oui, t'imagines bien. bah oui. Le talent, il est exponentiel, hein. Si Mhm. ne serait-ce que je citerai de Method Man, parce que c'est vrai que j'étais aussi féru de wu parce que tous les membres de mon collectif étaient grave, pendant que moi j'étais encore accroché au school, à Cool Maudit, Mhm. tu sais, à LL Cool J ou que sais-je. Encore LL Cool J, je le considérais comme étant jeune, KRS-One et j'en passe, hein. Mhm. Mais moi, les jeunes, ils m'ont dit à l'époque, oh là là, tu fais des beats, ça nous rappelle un petit peu Wu-Tang, Reza. Tu sais que tu connais Waouh, Reza? Je fais, lourd. écoute, Ouais. lourd, du très lourd, j'étais grave fan et du coup, je faisais des sons avec des bruits de chaîne, donc, des sons bizarres. Me dit, tu fais des sons bizarres, mais tu aurais pu faire des sons pour les gars de Wu-Tang. Eh bien, si j'avais été au State, effectivement, j'aurais peut-être été membre du Wu-Tang, par exemple, tu vois. Eh Eh bien, ben, effectivement, je vais rester quand même monsieur Big Daddy Kane, ok, ok, à écouter absolument. Big Daddy Kane, il y a l'autre là aussi, Rakim, ok, ok. qui rappe encore, mais de façon phénoménale. Écoute Big Daddy Kane, écoute Rakim, écoute George Clinton, c'est quelqu'un qui rappe très bien. George Clinton est un rappeur. C'est un maître du son, mais ça pourrait être quelqu'un qu'on pourrait prendre un exemple. Et combien c'est le boss, hein. Bon, tu as toujours le style Woodsy. Moi, j'aime bien Ice Cube, parce qu'il y a ce côté saccadé. Bon, Mhm. Dre aussi est un bon rappeur, donc c'est des bons rap. Bon, après, il y a Tanas, hein, on connaît. Et tu as qui d'autre t'as Boukweli qui est pas mal. Tu as Mos Def. Mos Def, je l'adore. Hein, Mos Def, ce sont les meilleurs exemples
de MC aux États-Unis. Bah, après, tu as Busta Rhymes, évidemment. Busta Mhm, Rhymes, bon, lui, je l'adore, quoi. Mais la mhm. liste, elle est Et exponentielle en parce que français, chez les petits Frenchies là, qui parlent tu as aussi Cassidy. la langue du Et fromage en, et de et Molière. bien, en français, ben écoute, je vais attaquer par le haut, tu vois, en français. Je vais attaquer par l'ancienne génération. Mhm, J'attaquerai après par peut-être la nouvelle génération mhm. que je connais un peu moins, mais je crois pour avoir tendu une oreille au sein de la nouvelle génération, je vois que t'en as qui se débrouillent pas trop mal. Moi, je suis un fan, je suis un fan de Booba, mais ça c'est pour le côté fun. Mhm. Mais Ruff est un phénomène. Booba aussi, hein, les deux. Oxmo, j'aime bien aussi Même avec Oxmo. son son noir arabe, là, il a pas perdu sa ceinture, Rof. Oui, là, par contre, ouais, là, il est un peu contesté, mais il devrait essayer de retravailler. Mais de toute façon, ça va l'aider à retravailler, peut-être aussi sur son, comment je pourrais dire Son ça, histoire, sur, sa sur culture. l'histoire, sur sa conception. Il doit prendre ça. Tu sais, toute critique est bonne, Ah, j'espère. toute critique sert à avancer. Parce que, en tout cas, je peux te dire que lui, chaque fois que je l'écoute, je me dis, mais il a combien de poumons, ce gars-là? Hmm. Et que, mine de rien, Booba, il a un sacré poumon avec son flow. Après, il est dans un style un peu comment dire, comment je peux dire ça? Je n'allais pas dire commercial, oui, parce que Oui. toute Hmm, forme de hmm. musique est commerciale. Il est dans un Ah style bon? qui touche tous les, il est dans un style qui touche toute, toute, Toute tous les géné- publics, Ouais, voilà, d'accord. toutes les générations. Voilà, parce que quand il était à Lunatic, tout le monde ne pouvait pas écouter. Hein. Tout le monde ne pouvait pas Est-ce écouter. qu'on peut avoir au moins deux, trois autres noms au moins en français là? Alors, deux, trois autres noms, je vais te donner. Ah ben, écoutez, monsieur MC Solar, come on, let's Ah. go. Hmm, Ah oui, hmm. Claude MC. Claude, c'est un. Mais Claude, c'est en lui, tu vois. Ouais. Rapper, c'est en lui. Ouais. Après, bon, moi, j'aime bien Shuriken, quand même. Mhm. Shuriken, j'ai toujours aimé. Bon, Kenaton, est pas mal aussi. Mais après, si tu vas du côté de Sarcelles, bon, tu as quelques loustiques comme les Arsenic. Ça envoie du lourd. OK. La Ok. voix du lourd. J'aime bien la voix graveleuse je pense qu'il aurait pu faire un truc à la Notorious Big, mais à la française, dans la Driver, hein, voilà, avec qui j'ai passé 4 ans, il a passé 4 ans chez moi à Vitry. Hein, Mhm. c'était une belle rencontre. Mais là, il y a quand même les phénomènes, il y a quand même le phénomène de JM, quand même, qui est mon frère, hein, tu sais, J, qui m'étonne. J, c'est vraiment, JM, tu connais JM? Je t'avoue, non, je suis désolé. MC Mais je vais JM, écouter, je vais écouter. c'est un des tout premiers, c'est un des tout premiers MC de Vitry après Lionel D. Et, Hein. C'est et, Lionel D et dans les qui récents, était pas. je te lance un challenge. Est-ce que tu peux me donner trois noms dans les récents? Dans Des les actuels, là, récents, ceux qui passent à la radio, à la télé, là, enfin, plus ou moins qui sont, ou pas forcément d'ailleurs, mais qui sont, non, pas forcément, ça peut être des gens qui sont dans, entre guillemets, l'underground, c'est-à-dire que ouais, l'underground. ils sont Alors pas dans connus. les, alors, alors dans les récents, je vais avoir un peu plus de mal, mais d'après une oreille tendue dans les récents, bon, quel que soit le style, hein, peu importe, hein, Mhm. quel que Ouais, soit ouais, le ouais. style, elle a des gains. Niska, j'aime bien ce côté qu'il a, ce côté enveloppé, ce côté, tu vois, il a une C'est voix celui quand. qui crie tout le temps, là? Niska écrit pas, hein, je trouve. Hein. Oui, mais écrit, ouais, mais oui, disons il est un peu folklorique, hein, mais il a ramené le trap. On m'avait dit d'en faire en 2007. Mon pote Joël Compère, qui est Mhm. danseur aussi, machin. Il m'avait dit, voilà, il m'avait saoulé avec ça, parce qu'à l'époque, je faisais encore du son. Il m'avait Mhm. dit, lance-toi dans le trap et tout, tu vas voir et tout. Je dis, mais non, c'est pas mon truc, tu vois. Bah Et ouais. au final, ils m'ont prouvé qu'en fait, que ça allait devenir une source musicale issue du monde rap assez convoitée, quoi. Et c'est vrai que Mais Niska, hein, est-ce que la trappe fait partie du hip-hop? ouais, en fait, ouais, c'est une fusion. C'est une fusion, parce que oui, Ouais. parce que les Quinry l'ont fait. Donc, en fait, ils puisent leurs sources sur ce que les Quinry ont fait, comme toujours. Hein, parce que la trappe, tu sais que la trappe, tu sais que ça vient c'est pas d'Atlanta. Dis-moi où vient rappelle-moi un peu, Ah, je n'ai euh, aucune idée. J'avoue que moi, la trappe, ouais. ça passe à la trappe, je t'avoue, franchement. Ouais, voilà, voilà. Mais oui, par contre, oui, parce que la trappe française, peut-être que tu aimes moins, mais si tu prends la trappe Quinry, quoi, c'était quand même c'était aussi redoutable. Il y a aussi un MC que j'ai oublié de citer, Tone Loc.
qu'on n'entend plus Ok. au States. Mais par contre, en France, peut-être que j'en oublie, peut-être bon, il y en a que peut-être Ouais, que ouais, je vais ouais, froisser, quoi. non, non, Mais mais. en général, j'aime du bon rap, hein, j'aime des bonnes références, j'aime éperdument Oxmo, Mhm. parce que il a un style, ça c'est le style jazz, c'est ce que j'aime dans son flow, mais je t'ai cité en gros, finalement, ceux qui caracolent en tête. J'aime Pete Pacardy. Mhm. Cette chanson qu'avait fait chanter Pete Pacardy, pour moi, ça c'est fort, sur sa mère, hein, qui était Ouais. partie. Voilà, d'ailleurs, il vient de fêter les 20 ans, les 30 ans de cette chanson, quoi. Mhm. Mémorable. Ça, Mhm. j'aime bien. Mais après, en matière de technique de rapper, quoi, donc, Passy est pas mal. Stomy, bon, j'aime son côté à la Ice Cube, un peu ce côté. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'ils ont fini acteurs, les deux, parce que Stomy s'inspirait beaucoup d'NWJ, quoi, les Minister Hammer. Tu sais que c'est un peu la famille qui leur a tendu une perche. Mhm. Mais en fait, dans les nouveaux, franchement, j'ai un peu plus de mal parce que j'ai pas pris le train en Ouais, ouais, marche ouais. concernant les nouveaux. Tu vois, Mhm. j'étais dans l'écriture du livre, j'étais un peu Mhm. pris dans autre chose, mais je crois qu'il y en a Damso, je crois qu'il a un talent. Kalash, il a un bon talent aussi, mais il est plus dans le délire Dancehall, ça, ouais. dancehall, ouais, voilà, Yes, dancehall, mais I. il rappe aussi, voilà. Mais en gros, donc, On, parmi les nouveaux, on, arri- j'ai très peu de références à te donner. on arrive aux 30 minutes Ouais, ok, de cool. podcast. Du J'espère que coup, ça t'a on se plu. dirige rapidement vers la fin. C'était très, très intéressant, c'était riche. Vous avez entendu, auditrice, auditeur, que forcément, bah, Jean-Marie Paul Beuve, il n'a pas pu tout dire. Je lui ai souvent coupé la parole pour qu'on essaie de partager un maximum d'informations. Si vous voulez en savoir plus, il vous rappelle le titre de son livre qui est Hip Hop Artisan Story. et qu'on peut trouver. On peut trouver, ben, écoutez, en tapant sur la plateforme Maya Édition. Je pense que bon, je suis plus édité dans cette maison d'édition. Je suis un peu désolé de vous l'apprendre, mais on peut le trouver ou alors on peut me contacter éventuellement s'il y en a qui veulent commander, quoi. Donc voilà, je te laisse Alors, le soin de leur exactement. communiquer. Voilà, j'ai mon Instagram qui est Paul Beuve et je suis en train de préparer, comment dire, un site voilà, où les gens pourront, parce que beaucoup de gens m'ont demandé, mais comme tu vois, comme j'ai pas un secrétariat, t'as vu, tu vois, je fais les Bah, choses par moi-même, mais je pense que bientôt, je vais peut-être mettre en place un lien où les gens vont pouvoir trouver le livre, parce que beaucoup de gens réclament le livre, hein, beaucoup de gens, Rico me l'a dit aussi, et la version collector est une version que je rééditerai. Voilà, il me reste quelques exemplaires, mais je me dis un livre où c'est truffé de fautes, où il y a des petites choses qui sont moins parfaites, c'est excitant, tu vois. Et hmm. voilà. Et la version éditée, je compte publier et faire comment dire, comment on appelle ça? Je compte en imprimer, quoi, mais dans Ouais. une version dans un format plus identique à l'identique de la version collector. Ok, Tu d'accord. comprends pas? Voilà. Donc, voilà. Et Et le tome 2, bon, donc je vais me lancer dessus. J'ai quelques petites choses comme ça qui sont là, qui ont un suspens. Et voilà, d'ici là, les gens seront informés, quoi. Voilà. merci, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Ouais, Je rappelle donc l'Instagram. Donc ouais. l'Instagram noté pour contacter, joindre, suivre. C'est Paul Beuve. Ça s'écrit Paulbeuve. Quoi? Comment? T'as pas eu Voilà. le temps de noter? Attends, je te le répète. Paulbeuve. Ok, Paul Beuve sur Instagram, tout simplement. Maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Grand Et frère, un Facebook grand également. merci. Facebook, hein. Sur mon Facebook, c'est pareil. Voilà, frère, un grand merci. Honoré, Ouais. honoré pour ce podcast, cette interview. Toutes mes excuses pour le retard. On devait vous partager ces informations depuis un moment, mais là, elles sont là maintenant. J'espère que vous allez les Mm. apprécier et les partager. Je te laisse le dernier mot. Je dirais juste une salutation pour conclure. Je te laisse le dernier mot. Si tu as un message à passer, ancienne, nouvelle génération, hip-hop ou même rien à voir, tu as la parole. Si j'avais un souhait, ce serait qu'il crée une équipe, qu'il crée une team solidaire et pour pouvoir développer
d'autres facultés, d'autres moyens d'intervention, parce que le système qui est en face est un système biaisé, c'est un système qui peut à tout moment nous faire tomber. Donc parce que le hip-hop peut traverser une crise, hein, ça peut perdre un petit peu de sa valeur, tu as vu. Donc maintenant, il Mhm. serait bon que l'ancienne génération et la nouvelle génération se retrouvent dans des événements, quand il y a des événements comme les 50 ans du hip-hop ou les Mhm. 52 ans, etc., que la nouvelle génération qu'ils se déplacent et qu'ils essayent voilà, de se retrouver dans des lieux, on peut dire, des lieux de rencontre pour aborder les 2026-2030, parce que ça, c'est important. Voilà, Mhm. faut créer une team indestructible, une team, comment dire, indélébile. Sinon, on n'avancera pas. Faut imiter les États-Unis, quoi. Et il faut que les anciens, les plus jeunes, la transgénérationnelle, comme j'ai coutume de le dire, quoi, puisse, comment dire, interférer Mhm. avec l'ancienne génération, et puis celle d'après, ainsi de suite, en 4 générations, 4 fois 5 générations, pour que ça puisse perdurer. C'est possible. Et voilà, aimons-nous Ok. les uns les autres, et voilà, ok. Merci King, protection. Hypopement voilà, ambitieux, et puis tout le respect, je te voue mon respect pour ce moment partagé avec toi. Avec grand plaisir. Auditrice, auditeur, merci beaucoup. C'était un podcast proposé par Mm. aphonradio.com, la radio des sans Ouais. voix, réalisé par Intègre. Prenez soin de vous. Allez acquérir le livre, le lire, l'offrir ou simplement pour vous, avant de dormir ou au Mm. réveil pour se faire plaisir. Voilà, donc Mm. un livre à lire. Protection, prenez soin de vous. Otep, otep.